Bonjour les Natureliques et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous donner mes 5 conseils pour perdre du ventre efficacement et durablement avec des méthodes naturelles comme d'habitude grâce à la naturopathie. Mais avant tout, vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir gratuitement toutes mes vidéos et également pour ceux qui ont envie de trouver leur poids idéal, vous pouvez télécharger le lien sous la vidéo pour recevoir mes 3 vidéos gratuites pour commencer dès aujourd'hui à prendre de bonnes habitudes et trouver votre poids idéal avec l'alimentation naturelle. Alors commençons notre sujet du jour. Le ventre, c'est souvent un sujet qui revient très régulièrement dans les questions, que ce soit sur les réseaux ou dans ma clientèle. Eh bien, perdre du ventre, c'est vrai que c'est plus compliqué, c'est plus long et parfois ça peut même être le parcours du combattant. Pourquoi? Déjà, la première raison, c'est que le ventre, c'est au niveau du tronc, ce qu'on appelle le tronc. Donc c'est un endroit qui ne bouge pas beaucoup au niveau du corps, par rapport à l'ensemble du corps, et c'est aussi l'endroit qui renferme les organes vitaux. Donc il y a aussi également une morphologie, une structure de protection, je dirais comme ça un peu tubulaire, pour protéger ces organes qui nous sont absolument indispensables. Donc voilà une des raisons aussi pour laquelle c'est difficile de perdre du ventre. C'est aussi constitutionnel, c'est morphologique. Évidemment, il y a plein de raisons pour lesquelles on peut prendre du ventre, ça peut être hormonal, ça peut être d'origine du stress, ça peut être l'âge, ça peut être évidemment l'alimentation, ça peut être l'excès de sucre dans le sang, le diabète, etc., etc. Alors le premier conseil que je vais vous donner, c'est évidemment de travailler au niveau musculaire cette partie de votre corps, donc de faire des abdos, mais pour vraiment que ce soit efficace, il faut faire des abdos au niveau des abdos profonds, pas les abdos superficiels, ce qu'on appelle les tablettes de chocolat. Eh bien, ça ne va pas du tout travailler en profondeur sur la structure en fait du ventre, et ça ne sera pas efficace et ça va être des abdos que vous allez perdre très rapidement. Alors les abdos dont je vous parle, vous pourrez les pratiquer facilement avec des méthodes comme le Pilate. Le Pilate, c'est vraiment une méthode vraiment extraordinaire qui travaille les muscles profonds. Donc là, vous êtes sûr de faire les abdos adaptés pour la perte de ventre efficace. Et puis, vous avez aussi un livre qui est très intéressant qui s'appelle Abdos, arrêtez le massacre, dont je vous mets la référence ici. Donc vous pouvez déjà vous documenter sur ce plan-là. Moi, ce n'est pas, ma spécialité. Je ne suis pas prof de fitness. Donc, je peux juste vous donner cette information que vous pourrez creuser par vous-même après. Mais pensez abdos profonds. Deuxième conseil, alors là c'est vraiment ma partie, eh bien la première chose à faire pour perdre du ventre, c'est d'adopter au niveau alimentaire les associations alimentaires. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet que je vous invite à regarder ensuite. Eh bien les associations alimentaires, c'est l'art en fait d'associer ou de ne pas associer plutôt certains aliments qui ne sont pas compatibles entre eux et qui, quand on les mange ensemble, en fait vont provoquer des ballonnements, des fermentations, des productions de sucre qui vont dérégler la flore intestinale, et à partir du moment où votre flore est déséquilibrée, évidemment ça amène plein de désordres au niveau digestif, au niveau transit, mais également au niveau de la gestion du poids. Donc les associations alimentaires, c'est la première chose à adopter, et je vous en donne une tout de suite là que vous pourrez adopter dès votre prochain repas. C'est d'éviter de manger des fruits crus, même de ne pas manger de fruits crus à la fin des repas. Réservez vos fruits crus pour les collations hors des repas, de préférence avec rien d'autre. Éventuellement, pour ceux qui consomment des laitages, un yaourt de brebis ou de chèvre, ça sera compatible, mais c'est tout, d'accord? Donc, je vous conseille déjà d'essayer cette première pratique qui est super facile à mettre en place, et puis faites-moi vos retours parce que vous verrez que les résultats sont immédiats. Donc, pas de fruits crus en fin de repas. Et pour les autres associations alimentaires, je vous invite à regarder ma vidéo, et c'est quelque chose que j'enseigne également dans mon programme en ligne NaturoSlim pour trouver votre poids idéal naturellement. Donc ça fait partie aussi de tout un module que j'espère j'aurai l'occasion de vous faire découvrir si vous rejoignez le programme. Deuxième conseil, soignez votre flore intestinale bichonnée, là prenez-en soin. Alors déjà par l'alimentation. L'alimentation, déjà en adoptant des aliments qui sont biologiques, c'est-à-dire exempts de pesticides, d'hormones, etc.
pour éviter en fait d'agresser la muqueuse intestinale, qui est la garante en fait de l'assimilation des nutriments, mais aussi d'une bonne flore. Donc des produits, des fruits et des légumes biologiques, également des fibres, consommer des fibres de qualité via les céréales complètes, bio évidemment, pour les mêmes raisons que les fruits et légumes. Donc des céréales complètes, des légumineuses qui sont très très riches en fibres également, des fibres qui vont équilibrer votre flore au niveau du bol alimentaire, mais aussi au niveau de la nourriture des bactéries. Quand vous mangez des fruits et des légumes, il y a dedans de la nourriture qui va permettre aux bactéries, les bonnes bactéries de votre intestin, eh bien, de vivre et puis de prendre leur place, ce qu'on appelle le microbiote, pour que ce microbiote soit équilibré. Donc ça, c'est dans l'alimentation basique, fruits, légumes, fibres via les céréales et les légumineuses, ou les graines aussi, tout ce qui est tournesol, courge, etc., vous apportera beaucoup de fibres. Mais il y a aussi des aliments qui sont de véritables probiotiques naturels. Il y a peu de gens qui le savent, mais sachez que quand vous mangez des olives noires, des cornichons, quand vous mangez du miso, cette fameuse pâte que vous trouvez au restaurant japonais dans la soupe, eh bien ça, ce sont des probiotiques naturels. Vous avez aussi le kombucha, tous les aliments lactofermentés, comme les légumes lactofermentés, comme le tofu lactofermenté, comme la choucroute. Eh bien, quand vous intégrez au quotidien ces aliments-là, eh bien, c'est une véritable nourriture pour les bactéries de votre intestin. Donc, n'hésitez pas à les consommer. J'en ai oublié un qui est super, c'est le kéfir. Le kéfir, c'est du lait qui est lactofermenté. Donc, bien que je ne conseille pas d'habitude de consommer du lait de vache, eh bien ça reste quand même un aliment qui est classé dans des super aliments et qui va, pas au quotidien forcément, mais par cure, eh bien faire du bien à votre intestin, donc vous permettre de retrouver un ventre plat par effet de conséquence. Alors, il y a une autre façon aussi d'équilibrer votre flore intestinale, au-delà de l'alimentation, c'est de prendre des probiotiques. Alors, les probiotiques, ce sont des ferments, enfin des bonnes bactéries, qui sont déjà, on va dire, programmées, qui sont mises en culture et puis mises en conditionnement pour que vous puissiez les ingérer et puis de ce fait rééquilibrer votre flore. Donc il existe énormément de souches différentes de probiotiques que l'on retrouve chez de nombreux labos qui vous proposent des souches spécifiques pour tel ou tel problème, pour par exemple la constipation, pour la diarrhée, pour les ballonnements. Et aujourd'hui, comme le sujet du jour c'est perdre du ventre, moi je vais vous parler d'une souche particulière qui a été découverte il y a très peu de temps et qui, au miracle, permet de perdre du tour de taille assez rapidement. C'est la souche L-Gasseri qui a fait l'objet d'études très intéressantes et qui ont prouvé en fait scientifiquement qu'en prenant ce probiotique-là, cette souche-là en particulier, eh bien vous pouvez perdre du ventre sans rien changer au régime alimentaire. Alors évidemment, c'est mieux quand on adapte son alimentation et qu'on la rend plus saine, ça c'est évident. Mais en tout cas, les études ont montré une réduction du tour de taille, même sans rien changer avec cette souche. Donc je vous conseille d'essayer, peut-être pas n'importe quel laboratoire. Je conseille en général le laboratoire Aragan qui est très très bien. Vous avez aussi Super Smart qui fait d'excellents produits, Nutrixeal également. Donc regardez au niveau de ces labos ce que vous pouvez acheter. Et n'hésitez pas à me faire vos retours également. Attendez au moins un mois quand même que ça fasse son effet. Voilà au niveau de l'alimentation et des probiotiques que vous pourrez prendre. Le troisième conseil, consommer des graisses. Ben oui. Pour perdre du ventre, il faut consommer des graisses, mais pas n'importe lesquelles. En général, quand on a accumulé de la graisse au niveau abdominal, ce sont des graisses dites blanches. Donc ce sont les graisses, ces fameuses graisses saturées, celles qui bouchent les artères, celles qui vont éventuellement aussi dans les viscères, ce qu'on appelle la graisse viscérale. Donc c'est une graisse figée qui est difficile à faire partir, qui ne fond pas comme ça. Et bonne nouvelle, il y a un autre type de graisse qui va vous permettre de la faire fondre, cette graisse blanche, ce sont les graisses brunes que l'on trouve dans les fameux oméga 3. Donc vous les trouverez dans les graisses d'origine végétale, les oméga 3 d'origine végétale, donc toutes les huiles de colza, de noix, de lin, de cameline, de périlla. Donc ces huiles-là, consommez-les tous les jours à raison d'une cuillère à soupe par jour, oui. C'est la dose qui vous permettra
de bénéficier de plein d'autres avantages, hein, pas seulement au niveau du poids, mais au niveau du système immunitaire, au niveau de la beauté de la peau, au niveau du moral également, puisqu'elles nourrissent le système nerveux, les cellules nerveuses, elles les rééquilibrent. Donc n'hésitez pas à les consommer toujours crus. Ce sont des huiles que l'on ne cuit pas et que vous rajoutez dans l'assiette une fois que votre repas est prêt, ou dans votre soupe, ou dans vos crudités, ou dans un simple bol de riz si vous n'avez que des céréales. Donc les oméga 3 d'origine végétale, on vient de les voir, mais il y a aussi des oméga 3 d'origine animale, et là ce sont les poissons gras. Donc en général ce sont des petits poissons comme le saumon, comme les sardines, comme les maquereaux, comme les harengs, que vous pourrez consommer également à raison de 2 à 3 fois par semaine. Évitez plus à cause des inconvénients qu'a le poisson avec les métaux lourds qu'il contient malheureusement. Donc je vous conseille de limiter la consommation, mais quand ce sont des petits poissons, il y a moins de métaux lourds, donc vous pouvez en consommer si vous les aimez. Voilà pour le conseil au niveau des graisses. Toujours au niveau alimentaire, la deuxième catégorie d'aliments, cette fois-ci à ne pas ajouter mais à enlever, ce sont, vous l'avez deviné, les sucres. Et oui, les sucres sont les pires ennemis de votre taille. Et oui, en fait, quand vous mangez des sucres en excès, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Votre corps ne peut plus en fait assimiler ce sucre, hein, c'est-à-dire vos cellules vont fermer en fait toute possibilité d'intégrer ce sucre grâce à l'insuline. C'est ce qu'on appelle la résistance à l'insuline, et là vous allez stocker ce sucre sous forme de graisse. Voilà, donc la graisse elle va se déposer dans les parties qui sont adaptées, donc le ventre, les fesses, les hanches, les cuisses, les bras pour certaines personnes. Donc je vous conseille pendant de 1 à 3 mois d'éliminer ou de diminuer énormément ce type de sucre, même si ce sont des bons sucres comme les fruits que j'ai cités. Peut-être que vous avez tiqué quand je vous l'ai dit, mais oui, les fruits ce sont quand même des sucres rapides et qui, même s'ils sont des sucres de qualité, peuvent parfois entraîner des problèmes au niveau déjà de la flore intestinale, mais aussi au niveau du poids, de la gestion du poids. Donc consommer des sucres plutôt lents, mais je dirais même des sucres super lents, c'est-à-dire des sucres complets comme les céréales complètes, donc le riz complet, le sarrasin, le millet, du pain complet bio évidemment, mais plutôt de petit épeautre ou naturellement sans gluten, comme du pain de sarrasin, du pain de millet, en général ce sont des mélanges quand il y a du millet, hein. Mais il y a du riz millet, il y a du sarrasin avec du lupin par exemple, et ça ce sont des pains qui sont gourmands, qui sont délicieux. Ça peut être aussi des cracottes de sarrasin, comme on trouve chez Pain des Fleurs, qui est vraiment super. Et évidemment les sucres super lents comme les légumineuses, les lentilles, les pois chiches, etc. Mais en quantité modérée, c'est-à-dire que tout le temps vous aurez besoin de perdre cette graisse abdominale, ce ventre, eh bien ne vous faites pas des plâtrés de céréales ou de légumineuses, hein. Accompagnez-les d'une protéine de préférence végétale. Évitez évidemment la viande rouge, hein, qui contient des graisses saturées, en veux-tu en voilà, qui va vraiment pas vous aider à perdre votre graisse abdominale. Donc accompagnez-les plutôt pour les céréales de protéines maigres comme de la viande blanche ou du poisson blanc si vous consommez de la viande, ou du tofu, du tempeh, des algues, etc. pour ceux qui sont végétariens. Et pour les légumineuses, évidemment, pas de protéines animales, on n'associe pas les légumineuses avec les protéines animales, ça fait grossir, donc là ça va être exclusivement des protéines végétales ou des légumes. Voilà, donc voilà pour cette partie alimentaire. 5e conseil, là on n'est plus dans l'alimentation, on est dans la gestion du stress. Et oui, je vais tout simplement vous conseiller de respirer. Parce que quand vous prenez de la taille, quand vous prenez du ventre, en général, il y a aussi et très souvent un problème de stress qui vient de multiples sources. Enfin, ça, vous connaissez vous-même d'où vient votre stress. Et quand le stress arrive, eh bien, il va y avoir une sécrétion de cortisol, vous savez, cette hormone du stress, qui vous permet aussi d'agir, qui vous permet d'être efficace et d'être performant. Mais quand il y a trop de production de cortisol, eh bien, il va y avoir en général, par voie de conséquence, hein, c'est des phénomènes complexes qui vont faire que vous allez en fait stocker au niveau de la taille, hein, au niveau de l'abdomen, en général un excès de sucre.
Donc la première chose à faire, l'outil le plus simple, c'est de respirer tout simplement. Apprenez à vous poser. Si c'est compliqué pour vous, mettez-vous des alarmes avec votre téléphone et respirez au moins 3 fois par jour, mettons le matin, le midi après le repas, quand vous rentrez du travail, le soir au coucher. Voilà, faites au moins une dizaine de respirations abdominales, hein, par le nez. Et expirez par la bouche. Voilà, vous faites ça une dizaine de fois et rien que cela, ça va énormément vous aider déjà à prendre conscience du niveau de stress que vous pouvez avoir et ça va vous aider aussi en fait à masser les organes internes qui sont dans votre ventre tout simplement. Ça va vous aider à digérer et ça va aider aussi à libérer le diaphragme. Voilà, ça fait beaucoup de choses avec une simple respiration que vous pouvez déjà améliorer. Et évidemment, au-delà de ça, je vous conseille, si le stress est très intense, d'adopter des techniques comme la sophrologie, l'hypnose, le yoga qui vous aideront encore plus. Alors là, on va s'occuper de l'extérieur, après s'être occupé de l'intérieur avec les 5 premiers conseils. Là, je vais tout simplement vous donner une recette de ma composition en aromathérapie pour bien travailler sur les graisses en massage. Donc c'est une recette qui utilise les merveilleuses huiles essentielles et leur puissance incroyable pour bien travailler sur le côté lipolytique et que vous pourrez passer donc sur votre ventre tous les jours après la douche sur peau humide. C'est parti pour la recette. Vous avez besoin d'un flacon en verre de préférence teinté de 50 ml, des huiles essentielles biologiques suivantes: romarin à cinéole, cyprès de Provence, genévrier et cèdre de l'Atlas. Et pour finir, vous avez besoin d'une huile végétale. On va prendre l'huile végétale de macadamia qui a aussi des propriétés circulatoires, ou de l'huile de noisette qui est assez fine et donc il ne sera pas grasse. Alors pour réaliser ce super élixir lipolytique, vous allez tout simplement mettre 35 gouttes d'huile essentielle de chacune des huiles que je vous ai citées et vous allez compléter avec l'huile végétale de votre choix jusqu'en haut du flacon. Vous agitez bien et vous pourrez utiliser donc cette préparation tous les matins après la douche sur peau humide comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Alors l'idéal c'est de pincez votre peau en palpé roulé. Je ne sais pas si vous connaissez cette technique, mais en fait vous attrapez votre peau et puis vous la roulez comme ça sur le côté, hein, d'un côté et de l'autre. Vous roulez, vous faites un rouleau. Hein, j'essaye d'attraper la mienne, je vous montre. Voyez, hein, vous roulez comme ça, vous appuyez bien et puis ensuite après vous faites des lissages, vous faites comme vous sentez, mais bougez vos tissus. Voilà, et n'hésitez pas aussi à aller derrière. Donc juste une petite contre-indication pour les femmes qui ont eu un cancer hormonodépendant, cette huile ne sera pas adaptée, mais je vous ferai plus tard une autre vidéo avec d'autres possibilités, d'autres huiles essentielles. Voilà mes chers Naturolites, j'espère que cette vidéo vous a donné la motivation et l'envie de mettre en place ces 5 conseils pour perdre votre ventre et vous retrouver enfin confiance en vous et la légèreté d'un corps allégé. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours, à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu et je vous rappelle que vous avez possibilité de télécharger les 3 vidéos gratuites via le lien sous cette vidéo pour commencer dès aujourd'hui à trouver votre poids idéal naturellement. Je vous dis à très bientôt les Naturolites et je vous souhaite une belle vie naturelle. Ciao ciao.